Excision et mutilation génitale. Parlons-en. Alors, coucou la famille, j'espère que vous vous portez bien. Moi, je vais merveilleusement bien et je rends grâce à Dieu pour. Si vous ne me connaissez pas, je suis Liana Wassiré, créatrice de contenu sur les sujets tabous en rapport avec la sexualité et la santé sexuelle. Et si par hasard vous êtes tombé sur ma chaîne pour la première fois, installez-vous, abonnez-vous, activez la cloche de notification. Si vous le voulez bien, laissez-moi un j'aime, un commentaire dans lequel vous pourrez me laisser des suggestions afin d'améliorer la qualité de mes vidéos. Alors, aujourd'hui, j'ai choisi de vous parler de l'excision. Je ne saurais passer mon temps à vous faire des vidéos parlant de sexualité sans parler de la santé sexuelle. Et si je dois aborder ce volet à la santé, je me sens contrainte de commencer par l'excision. Parce que c'est une pratique qui existe, qui détruit la vie de bon nombre de jeunes femmes. Alors, nous allons tout d'abord commencer par définir ce que c'est que l'excision. Ensuite, je vais parler des différentes conséquences issues de cette maudite pratique-là, des conséquences aussi bien immédiates qu'à long terme. L'excision est de façon générale simplement l'ablation d'une partie de tissu biologique. Et l'ablation, c'est quoi l'ablation? C'est la coupure, la rupture. Mais ce terme est beaucoup plus utilisé en fait pour désigner l'ablation du clitoris, des petites lèvres chez les femmes. C'est l'une des formes de mutilation génitale féminine les plus répandues. Pratiquée en rituel chez certains peuples, surtout africains, sur les jeunes filles, des jeunes femmes, etc. Personnellement, si je voudrais qualifier l'excision, je dirais simplement que c'est un volcan silencieux. Pourquoi? Parce que il sévit mais en silence, étant donné que les victimes considèrent cet acte-là comme étant honteux. Les victimes ont du mal à en parler. Personne ne sait qui est-ce quelle jeune femme s'est fait exciser ou pas. Même quand vous avez la possibilité d'identifier ces victimes-là, elles seraient incapables d'en parler. La preuve, dans l'intention de vous produire cette vidéo-là, par exemple, j'avais envie de trouver un cas physique, une victime qui viendrait témoigner et nous raconter comment est-ce qu'elle a vécu cette mauvaise expérience-là. Heureusement, j'ai trouvé, ou malheureusement, j'ai trouvé pas mal de victimes. J'ai eu la chance de rencontrer un certain nombre de femmes qui ont avoué avoir déjà subi cet acte barbare-là. Mais malheureusement, aucune n'est disposée pour témoigner. Je suis donc dans l'impossibilité de trouver un exemple palpable, une personne qui serait en mesure de nous expliquer dans les détails son vécu pendant cette opération fastidieuse-là. Je reprends donc la définition dans des termes plus simples et personnalisés. L'excision, c'est l'ablation d'une partie de l'appareil génital de la femme. Ça peut être le clitoris qui sera coupé, ou les petites lèvres, ou les deux. Donc c'est ça, on retire une partie de l'appareil génital de la victime. Les conséquences, évidemment, il y en a, aussi bien immédiates qu'à long terme. Nous allons tout d'abord parler des conséquences immédiates et ensuite nous allons aborder celles qui apparaissent un peu plus tard. Parfois des mois plus tard, des années plus tard, des décennies plus tard, ou carrément elles traînent les séquelles pendant des décennies ou pendant toute la vie. Pour ce qui est des conséquences immédiates, je pourrais vous citer des conséquences telles que les hémorragies, des infections, des traumatismes psychologiques
et au pire des cas le décès. Alors les hémorragies c'est quoi? C'est la perte de sang issue de vaisseaux sanguins rompus pendant l'ablation. Du coup, pendant la coupure, avec la maladresse et le manque de matériel qu'il faut, parce que ces opérations-là ne se font pas dans les conditions qu'il faut, pendant l'acte, un vaisseau sanguin pourrait être touché et aucune mesure ne sera prise pour anticiper la coagulation. Et donc, il y aura saignement sans arrêt et c'est ça qu'on appelle l'hémorragie. Cette conséquence-là peut apparaître immédiatement pendant l'acte. Ça peut être pendant ou après l'acte. Donc, voilà. Pour ce qui est des infections, c'est tout à fait normal qu'il y ait infection. Parce que je disais tantôt que ce n'est pas fait dans des conditions adéquates, dans des conditions qu'il faut. Je me demande même si le matériel est souvent désinfecté. Parfois, je crois que c'est des couteaux qui sont utilisés ou des lames. Je crois sincèrement, je n'ai pas des informations précises par rapport à ça. N'empêche qu'on va revenir sur le sujet plus tard et je reviendrai avec des informations beaucoup plus sûres, beaucoup plus fiables. Je ne vous dirai que ce dont je suis sûre et quand je ne suis pas certaine d'une information, je n'hésiterai pas à vous le notifier. Donc, je ne crois pas que le matériel utilisé soit conditionné, soit désinfecté comme il faut. Du coup, c'est tout à fait normal qu'il y ait apparition d'infections. Les traumatismes psychologiques, ça aussi c'est une évidence. Une jeune fille qui se fait violer, moi j'appelle ça de la violence. Quand je parle de violence, c'est pas violence sexuelle entre un homme et une femme, mais c'est aussi une forme de violence sexuelle. C'est donc tout à fait normal qu'une jeune fille, souvent elles sont très jeunes, soit sous le choc de ce qu'elle vient de vivre, en dehors de la douleur, mais aussi l'effet de savoir qu'elle a perdu une partie d'elle, une partie de son corps. Le décès, c'est aussi quelque chose qui peut arriver. Comme j'arrête pas de le répéter, une opération de ce genre qui soit faite dans des conditions misérables et en cachette, c'est normal que la victime soit exposée à un gros risque de trépas. Une hémorragie non maîtrisée peut facilement la conduire à la tombe. Parlons des conséquences à moyen ou long terme. Il peut s'agir simplement des infections à répétition, évidemment, des douleurs incessantes, des troubles de la sexualité ou des complications pendant l'accouchement. Et ça, c'est à long terme. Ça arrive très souvent que cette pratique-là ait des conséquences sur la procédure d'accouchement de ces jeunes femmes-là quand demain elles tombent enceintes et qu'elle est prête à enfanter. La douleur pourrait rester persistante et ce pendant des semaines, des mois, beaucoup plus longtemps. Cela varie en fait en fonction de la vitesse de cicatrisation de la plaie allant d'une jeune fille à une autre en fonction de son organisme ou du climat de la période dans laquelle elle a subi cette opération-là. Les troubles de la sexualité. J'ai entendu dire que les femmes qui se sont faites exciser perdent leur libido. Et il peut arriver que la sexualité devienne un truc tabou pour elles. Elles ont beaucoup de mal à accepter la sexualité comme étant une pratique naturelle. Ce qui va naturellement compliquer leur vie de couple, parce qu'il arrive qu'elles aient la chance de se marier, mais elles ne sont plus femmes à part entière. En matière de sexualité, elles sont privées du plaisir que devrait ressentir une femme quand elle est mariée et qu'elle partage son intimité avec son mari. Les infections à répétition. L'appareil génital de la femme étant déjà la partie de son corps la plus ouverte, la plus exposée, alors dépourvue de son clitoris et de ses petites lèvres, elle devient naturellement plus ouverte et donc
plus exposée, plus accessible aux bactéries, aux champignons, les vues, etc. Et donc, elle reste plus exposée aux infections bactériennes. Voilà, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. C'était la première partie concernant ce sujet-là. On ira beaucoup plus loin et si Dieu le permet, peut-être qu'on aura la chance de trouver une victime, de trouver un témoin qui viendra nous parler de son vécu avec pendant cette mauvaise expérience-là. Et on aura plus d'informations sur les conséquences liées à cette pratique-là. Je m'arrête là pour ne pas aller trop loin, pour pas que la vidéo soit super longue. Mais ce n'est que la première partie. Je vous promets qu'on reviendra dessus avec beaucoup plus d'informations, un peu plus fiables et avec le témoignage comme je l'ai promis. Donc c'était ça, ce fut un plaisir de réaliser cette vidéo là pour vous cette semaine et j'ai hâte comme à chaque fois de vous retrouver la semaine prochaine. En attendant, je vous souhaite une très belle semaine de travail, un beau week-end et que Dieu veille sur nous. Je vous fais plein de câlins, plein de bisous et à la semaine prochaine. Bye bye.